Bonjour Sophie Berthelier, vous êtes membre du jury 2020, mais vous l'étiez aussi en 2019 et vous êtes en même temps lauréate du prix Femme Architecte 2017. Merci d'avoir bien voulu participer à ce jury international. Bettina Dreyer, you are a member of the Committee of Women in the Chamber of Architects of Austria, and you are architect, of course, and you are member of the jury 2020. You are happy to take part of this jury together with us? I was really happy to take part in the jury. I was impressed by the way you were organizing the prize and the jury, especially in this very complicated year of Corona in 2020. Thank you very much for inviting me. I'm very honored and pleased to be here and be part of the celebration as well. Bonjour, donc, vous faites partie du jury international du prix des femmes architectes 2020. Ce prix existe depuis maintenant 8 années et nous avons dans ce prix le soutien de différents partenaires, dont le ministère de la Culture, la région Île-de-France, la ville de Paris, l'Ordre des architectes, le pavillon de l'Arsenal qui nous reçoit habituellement, BNP Paribas Real Estate, les ciments Calcia, Unibail-Rodamco, Cogedim, Bâti Actu, Théma Architecture et le Journal de l'Architecte. Donc nous sommes là pour parler du jury 2020 du prix international des femmes architectes avec deux femmes qui sont elles-mêmes internationales. Je veux parler de Bettina Dreyer-Fiala, qui est architecte, représentante de la Chambre des architectes d'Autriche et responsable du programme Erasmus Yes We Plan. She is a member of the EAD. She takes part of the EAD of the Committee of Women in the Chamber of Architects. Thanks, dear Bettina. And then I will present to you Sophie Berthelier. Sophie Berthelier, vous êtes lauréate du prix 2017 Femmes Architectes. Vous êtes membre de l'Académie d'architecture et en même temps lauréate de ce prix en 2017. Donc, toutes les deux, vous allez nous parler de votre vision de ce prix. Bon, sachez que l'année dernière, nous avions une mention spéciale qui avait été décernée à Elisa Valero en Espagne et pour son œuvre, notamment le béton qui est un matériau en même temps durable pour lequel il a fait des projets de grande qualité. Nous avons su apprécier. Et nous avions également, n'est-ce pas, Sophie, quelques projets de Madame Oubens. S'il vous plaît, pouvez-vous dire quelques mots sur Francine Houben, que je crois l'an dernier, vous aviez fortement apprécié? Oui, effectivement, Francine Houben donc a eu le prix international l'année dernière. Et bien évidemment, elle représente en fait les architectes qui dans le monde entier, travaillent pour la qualité et la poésie de leurs œuvres. Et leur engagement est total. Et Francine incarne en fait cette vision globale de l'architecture telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle doit être véhiculée et conçue, à mon avis, dans le monde. Elle travaille dans le monde entier et chaque intervention architecturale de son équipe et d'elle-même tient compte du contexte dans lequel elle se situe. Et j'apprécie également tout ce qu'elle peut mettre en œuvre dans la matérialité de ces bâtiments, dans le fait qu'elle puisse finalement nous faire rêver. Dear Bettina Dreyer-Fiala, as a member of the Committee of Women Architects on the HID and also of the Chamber of Architects and Engineers of Austria, can you say some word about the jury and if you have been happy to participate on this program? Merci pour l'organisation de ce prix dans ces moments si difficiles. Elle rappelle que nous avons eu 83 femmes de différents pays qui ont répondu à ce prix et qui représentent 12 pays différents. Donc, elle a été très heureuse de voir qu'il y a la possibilité pour des femmes autres que françaises
et elle-même étant pas française, comme vous l'aviez compris, de participer à ce prix avec un intérêt et dans une compétition où l'architecture a un intérêt tout à fait primordial. Le prix donne aux femmes la possibilité de se faire connaître, de se faire valoir et de montrer leur performance dans cette profession, ceci étant particulièrement compliqué dans les périodes que nous vivons de crise sanitaire. Comme elle est femme, et également mère de 2 filles qui sont toutes les 2 ingénieures, elle est également architecte, à la tête du comité des femmes de la Chambre fédérale des architectes et des ingénieurs. Elle pense que c'est extrêmement important de trouver des solutions pour réduire l'écart qu'il existe entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'architecture et de ne pas oublier tous les aspects de la vie. And that is why our women's committee started a project. We called it Yes We Plan. C'est donc dans cette optique que son comité, dont elle fait partie de la tête, a commencé un projet qui s'appelle Yes We Plan. Ce projet réunit 5 pays européens, dont la France avec l'ARVA, l'Allemagne avec la Chambre des architectes et des ingénieurs, la Slovénie avec la Chambre des architectes et ingénieurs, l'Espagne avec l'Université de Valence et l'Autriche avec la Chambre des architectes et des ingénieurs, qui, dans un premier temps, a commencé, nous avons fait une analyse de la situation actuelle des femmes qui travaillent dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie. Et ensuite, nous allons travailler à mettre en comparaison les résultats nous allons les rendre lisibles sur un site, le site du projet Yes We Plan. Nous sommes en ce moment en train de faire les dernières corrections du rapport comparatif entre les 5 pays précités. Par ailleurs, on est en train de développer une analyse des systèmes de conduite de carrière pour essayer de voir qu'est-ce qui motive les décisions des femmes, notamment dans cette profession, spécialement pour les femmes et pour les hommes. Nous sommes donc en train de collectionner des exemples de façon à réduire les écarts entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'ingénierie et de l'architecture. Dans ce projet, nous avons cherché à mettre en avant des exemples de bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, à ne pas confondre avec les bonnes pratiques des projets architecturaux comme nous voyons ici, mais des bonnes pratiques qui concernent des actions qui ont un impact sur l'égalité entre les genres. Donc, nous sommes en train d'analyser. We will try to transfer these women's political best practice examples. Nous sommes en train de mettre en avant ces bonnes pratiques de manière à les faire soumettre aux autres pratiques et à les exporter, car on est toujours plus intelligent à plusieurs. Dans ce contexte, elle a promis à son comité autrichien de travailler à la mise en place d'un prix des femmes architectes identique au prix des femmes architectes de l'ARVA en Autriche. Et ils sont en train de mettre en point le processus et elle me remercie pour l'aide que je pourrais lui apporter et que je leur ai déjà apportée. Au final, elle voudrait remercier et féliciter les gagnantes, les lauréates du prix dans les différentes catégories. Elle a été très impressionnée par la variété des projets. En effet, tous les projets qui ont été nommés, mentionnés ou sélectionnés sont d'une extrême haute qualité. Et elle est très heureuse que dans le prix international, il y ait eu 2 femmes qui ont été choisies, qui ont un travail totalement différent, à différentes échelles, mais toutes les 2 pleines de poésie, de joie et d'humanité. Oui, donc effectivement, je prends le relais de Bettina en disant effectivement que cette année, il y a donc 2 femmes ex aequo lauréates du prix international que le jury à décerner. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que c'est effectivement une continuité parce qu'elle signe toujours aujourd'hui des bâtiments emblématiques qui traversent les années avec le souci de la continuité urbaine, du développement de la ville, du rapport du bâtiment avec à la fois aussi la mémoire du lieu dans lequel elle s'intègre et aussi avec toujours le souci d'apporter de la poésie dans tous ces projets. Et moi, je suis très sensible aussi au fait qu'elle travaille la matière pour y apporter en fait effectivement toute cette poésie. Je pourrais citer le marché de Santa Catarina à Barcelone,
où elle a une approche effectivement globale, comme je le disais, depuis le sol jusqu'à la toiture et la vision de cette toiture depuis les logements qui sont tout autour. Mais également, je pourrais citer également le pavillon espagnol qu'elle a livré pour l'exposition de Shanghai en 2010, où elle travaille aussi des matériaux naturels. Elle revisite la vannerie pour créer entièrement ce volume. Et donc là, elle est complètement dans une conception très, très comment dire, actuelle, où l'économie de la matière est importante, la relation aussi avec l'écologie. Et donc, c'est cette démarche globale complète de cette femme voilà, qui m'a vraiment impressionnée. Et, et voilà, donc je suis très heureuse qu'elle ait eu le prix. Je pourrais peut-être aussi citer son projet qu'elle a réalisé à Romainville, où effectivement, elle est toujours dans cette continuité poétique de réinterprétation de la mémoire et puis de l'apport d'une matérialité nouvelle. Voilà, donc moi, je suis très heureuse qu'elle soit lauréate de ce prix cette année. Je peux parler également de l'autre lauréate. Elle est allemande, qui, elle, par sa démarche et son engagement, signe des bâtiments et des réalisations dans plutôt une démarche participative et complètement axée dans la récupération de tous les matériaux naturels et surtout dans des pays en voie de développement. C'est ce qui fait la distinction, je dirais, la différence. N'intervient pratiquement que dans les pays tels que le Bangladesh, le Zimbabwe, l'Afrique, effectivement, et qu'elle signe des bâtiments qui sont à l'échelle humaine et elle reprend bien sûr tous les matériaux naturels. Elle a une réflexion en amont sur chacun des pays ou chacune des situations qu'elle rencontre pour développer ces différents projets. Ce qu'elle dit, c'est que l'architecture est un outil pour améliorer les vies. Et donc, elle participe en fait à cette utilisation de l'architecture pour travailler avec les habitants et leur révéler une certaine façon d'agir dans les domaines de l'écologie, bien évidemment, mais surtout de la récupération des matériaux et puis du traitement thermique, traitement des énergies locales et pour le bien-être des habitants voilà, qui ont des problématiques qui sont complètement différentes des nôtres. Donc voilà ce que je peux simplement dire sur ces deux lauréates que je félicite chaleureusement. Merci beaucoup, Sophie. Some words about the winners, Bettina. Yeah, I enjoyed her architecture very much, especially as I found something. I was always very much impressed by, because I'm traveling a lot and I have been doing projects and research on building along the Amazon, for example. So this is with local materials and with local techniques. So I saw a lot of what I am really interested in. And she was born in a town which is close to the town where I grew up, quite close, about only 150 kilometers on the border between Upper Austria and Germany. Bien, écoutez, je vous remercie énormément. Nous allons pouvoir faire la suite de la cérémonie en présentant en direct les travaux des femmes architectes qui ont gagné le prix ex aequo le prix international 2020.